Alors, DISC, c'est une méthode qui permet de caractériser le mode de fonctionnement et notamment de communication d'un individu. On est tous différents et on a tous des problématiques de communiquer avec un certain type d'autres personnalités avec lesquelles on s'entend ou parfois on ne s'entend pas du tout. Il y a des raisons à ça. C'est parce qu'en fait, on n'est pas tous sur les mêmes drivers, on n'est pas tous sur les mêmes motivations, on n'est pas tous sur les mêmes éléments de langage. Et connaître ça, eh ben, ça permet de fluidifier la communication, l'entente et le travail collaboratif. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose de très facile, c'est du domaine du test psychométrique. Ça n'a pas du tout pour vocation à classifier les gens, à les mettre dans des boîtes, ça n'a pas pour vocation à mettre des degrés de compétences ou de capacité, pas du tout. C'est pour voir comment les gens communiquent et quels sont les canaux qui leur parlent et comprendre quels sont les canaux des autres auxquels ils s'adressent pour avoir une communication la plus efficace et la plus efficiente possible. La valeur ajoutée, elle va être considérable et pour un effort vraiment extrêmement faible. Le fait de prendre conscience, chacun d'entre nous, qu'on a une manière de communiquer qui est différente les unes des autres. Et donc la personne qu'on a en face de soi n'a pas forcément le même canal que soi-même, ça fait tout de suite prendre conscience qu'il y a besoin d'être attentif au canal de communication de l'interlocuteur avec lequel on est en train de communiquer. Et rien que cette prise de conscience, ça permet de se dire, ok, j'ai du mal à communiquer avec cette personne-là, mais c'est juste parce que son oreille et ma bouche, si je dis ça comme ça, sont pas tout à fait en face. Son canal de communication, c'est l'émotion. Son canal de communication, c'est les objectifs. Son canal de communication, c'est la précision. C'est peut-être pas le mien, mais du coup, si je veux parler à quelqu'un qui a un canal de communication précision, il faut que je lui parle avec précision. Si je dois parler à quelqu'un qui a un canal plutôt émotif, il faut que je lui parle d'émotion. Et ça, à ce moment-là, on aura une communication beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide, beaucoup moins conflictuelle, et on va pouvoir faire passer ses idées, faire passer ses messages d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, ce qui est bien avec DISC, c'est que ça s'applique à toutes les problématiques de communication. Et donc, à partir du moment où j'ai un message à faire passer à quelqu'un, eh bien, DISC surgit comme étant une sorte de petit warning. Attention, adoptons le canal de communication de son interlocuteur et pas notre canal de communication. Comment est-ce que la personne va recevoir mon message? Sur quel canal est-ce qu'il est connecté? Eh bien, je vais me mettre en face de ce canal-là pour lui faire passer mon message. Maintenant, à quoi ça ne s'applique pas et à quoi ça ne peut pas faire face? Eh bien, ça ne peut pas faire face à quelqu'un qui n'a pas envie de communiquer avec soi. Si vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout envie de communiquer avec vous, vous pouvez mettre toutes les méthodologies que vous voulez, de toute façon, il n'y aura pas de communication possible. Donc on est dans le cas, évidemment, où on a chacun envie de communiquer l'un avec l'autre et d'optimiser. On cherche à optimiser cette communication de manière à ce que les messages passent bien et qu'ils soient bien compris, parce que ça aussi, c'est un aspect de la communication qu'on ne traite pas. Beaucoup de fois, on voit la communication comme quelque chose de descendant. L'envoi d'un mail, on a l'impression de communiquer. Non, ça c'est du broadcast, c'est pas de la communication. Si on veut savoir si on communique bien, il faut avoir le feedback. Est-ce que la personne a bien compris? Si on ne va pas chercher ce feedback, ou que le feedback est difficile à aller chercher, eh bien être sûr qu'on utilise le bon canal de communication, c'est un début de réponse à la certitude que l'information va bien passer. Alors pourquoi faire une formation certifiante chez Skills4All et en digital learning? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nos formateurs, ils sont tous opérationnels. Ce ne sont pas juste des formateurs. Ils ont tous eu des missions à remplir en entreprise. On est tous des anciens managers, tous des anciens chefs de projet, des SI, consultants, etc. Donc ce qu'on enseigne, on l'a mis en œuvre d'une manière opérationnelle chez un client ou dans notre propre entreprise. Et ça nous a donné à un moment donné envie de faire de la formation et de partager ces informations-là. La deuxième chose, c'est on le fait en digital learning parce qu'aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut pouvoir se former de n'importe où, n'importe quand et à de nombreuses reprises tout au long de notre vie professionnelle parce qu'un diplôme maintenant, c'est plus suffisant. Les technologies, elles avancent à toute vitesse, les nouveaux langages arrivent à toute vitesse, les nouvelles façons de faire, les nouveaux usages. Regardez maintenant avec le confinement, le télétravail, etc. Notre environnement professionnel avance à toute allure et donc il faut se former et idéalement se certifier tout au long de sa vie professionnelle pour montrer à tout le monde qu'on est compétent sur un domaine, qu'on est reconnu par le marché sur le domaine.
Alors pour choisir sa formation à disque, bon, en fait c'est assez simple. Il vous faut une formation dans laquelle vous avez le test qui est intégré, parce que si vous n'avez pas le test de votre personnalité ou de votre manière de communiquer, l'attrait est assez limité. Donc il vous faut une formation dans laquelle vous avez un test qui est inclus. Évidemment, des formations de notre catalogue incluent le test disque. Ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que je veux juste comprendre disque, et auquel cas une sensibilisation est suffisante pour comprendre son propre profil de communication à l'aide du test que vous aurez passé? Ou bien est-ce que je veux aussi optimiser ma communication avec les autres et donc déterminer quel est le profil de la personne avec laquelle je communique et comment adapter ma communication au profil de la personne avec laquelle je communique. Et là, à ce moment-là, c'est optimiser sa communication avec Disque. Ensuite, vous pouvez utiliser Disque au quotidien, même dans votre vie personnelle, et notamment dans votre vie de manager, où vous passez votre temps à 80% à communiquer, tout comme chef de projet par exemple.